À Saint-Léonard, on retrouve une belle mixité intergénérationnelle alors qu'une personne sur 5 est âgée de 65 ans et plus, mais qu'également une personne sur 5 est âgée de 15 ans et moins. On y retrouve également beaucoup de familles, près de 15 000 familles sur le territoire, dont 70 est issu de l'immigration. C'est également le secteur dans l'est de l'île de Montréal qui compte le plus grand nombre de personnes en situation de pauvreté. Donc, jumeler le haut taux d'immigration, de pauvreté, de famille, le risque de se retrouver isolé, d'avoir besoin d'accompagnement est beaucoup plus élevé. Dans cette série de vos nouvelles en bref en temps de pandémie, on jette un regard sur l'arrondissement de Saint-Léonard et dans ce troisième épisode, je m'entretiens avec Pietro Bozzo, qui est le directeur général de la Maison de la Famille de Saint-Léonard. Alors, bonjour, Monsieur Bozzo. Bonjour. En commençant, j'aimerais que vous nous dites un peu quelle est la mission d'une maison des familles et plus précisément celle à Saint-Léonard. Je ne vais pas citer verbalement la mission, c'est quand même, je pense, quelques paragraphes. Oui. Mais enfin, bref, on est là pour donner un support aux familles de seniors dans l'intégration sociale, le brisement d'isolement, excusez-moi, et vraiment pour donner un coup de main, donner des ateliers, aider les familles avec leurs enfants Oui. dans notre territoire. Et là, justement, sur votre territoire, c'est quand même un territoire qui compte beaucoup de familles. Il y a en fait 15 000 familles environ là, sur le territoire de Saint-Léonard, dont 70 sont immigrantes. Une partie provient d'immigration récente également. J'aimerais que vous nous donniez un peu l'image, le portrait de votre clientèle qui vient à la Maison de la Famille. C'est vraiment une clientèle très variée, mais depuis quelques années, on a constaté à la Maison de la Famille, comme dans le territoire en général, l'arrivée d'une population qui est quand même, on peut considérer nouveau dans notre territoire. Il y a des nouveaux immigrants, surtout du Maghreb, il y a des demandeurs d'asile aussi, il y a des réfugiés. Il y a des personnes de toutes les cultures, mais il faut dire qu'à 80 c'est vraiment issu de la communauté du Nord-Afrique maghrébin. Donc, c'est quand même une réalité qu'on est en train de vivre. On veut quand même être très inclusif, mais il faut comprendre que dans le fait que même en tant que notre mandat et notre mission, pour offrir un support pour des familles de notre territoire, de notre région, ou bien de notre arrondissement. C'est vraiment de chercher des familles qui ont des enfants de 0 à 12 ans. Et dans le cas de Saint-Léonard, une grande majorité des familles sont vraiment issues de la même réalité qu'on est en train de voir dans notre membership et dans nos statistiques. Donc, c'est aussi des familles souvent défavorisées. C'est des familles aussi qui cherchent de s'intégrer davantage dans la société québécoise. C'est des familles qui veulent vraiment faire un effort pour s'établir à Montréal, comme tout le monde. Mais avec ça, il y a aussi les 20% qui sont issus des anciennes populations, on pourrait dire, là, des populations qui étaient là auparavant. Et ça, c'est vraiment encore, comme j'ai dit, très varié. On a de toutes les cultures. Il y a une majorité aussi d'Italiens, finalement, d'immigration quand même qui date de loin. Oui. Mais dans le cas des Italiens, comme exemple, parce que c'est quand même... ils sont là depuis longtemps. On ne parle pas de famille, c'est vraiment des personnes âgées surtout. Donc, Oui. il n'y a pas vraiment un impact comme tel sur la maison de la famille, mais encore là, ça fait partie de notre clientèle, notre population. Population. Et là, quels sont quelques services que vous offrez en temps normal pour justement permettre à ces familles d'en apprendre un peu davantage sur la communauté? Quand je parle d'appui et de support, c'est vraiment d'offrir des services qui sont vraiment un besoin réel et je ne dirais pas urgent, mais définitivement qui est courant pour les autres. Une desquelles est le programme de Dan Garderie, donc un repli pour les familles avec des enfants, des jeunes enfants
Et c'est vraiment pour offrir aux parents une chance de, pour quelques heures par jour, laisser leurs enfants avec nous et s'occuper de faire leur commission, aller prendre des études. En tout cas, vraiment sortir un peu de leur vie normale avec les enfants, parce que quand les enfants sont à la maison, évidemment, ils ne peuvent pas faire des épiceries, ils peuvent faire des choses qui, normalement, les gens qui n'ont pas d'enfants n'ont pas de misère et ils vont juste sortir pour le faire. Et donc, ils viennent laisser les enfants chez nous dans la garderie. Puis, en plus d'avoir un répit, les enfants vont recevoir aussi un support en tant que l'apprentissage de langage et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un service qui aide les familles avec des jeunes enfants énormément. En plus, on a un service qui s'appelle la petite école, qui est vraiment pour les familles qui ont des jeunes enfants qui sont juste pré-maternels, préscolaires. Donc, on offre à ces enfants-là une chance de mieux s'intégrer à l'école, de se préparer pour l'école, de s'orienter vers comment s'habiller, des choses qui sont vraiment élémentaires, mais qu'il faut quand même qu'ils ont quand même une bonne maîtrise avant de commencer. Même les maternelles, c'est quelque chose qui va les donner un avantage en tant que leur apprentissage dans l'école. Oui. Ensuite, on a des ateliers pour les parents qui veulent accompagner leurs enfants dans plusieurs éléments, la communication, les devoirs, la préparation pour l'école, comment parler à nos enfants. En tout cas, c'est vraiment la socialisation pour les parents et l'intégration. Donc, ces ateliers-là sont offerts pour les parents, souvent avec les enfants en même temps. Comme exemple, il y a même des ateliers où on va donner des leçons sur comment cuisiner ensemble, comment travailler ensemble dans une cuisine, comment faire apprendre les enfants de qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire dans une cuisine. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont faire ensemble. Ensuite, on a un programme qui vient juste de commencer l'an passé. C'est un programme vraiment d'aide aux devoirs. On l'appelle Après l'école parce que ça intègre globalement le travail ludique et pédagogique, mais aussi avec un aspect d'activité physique pour les jeunes de 6 à 12 ans. Pour les enfants qui sont dans les écoles dans le quartier de Saint-Léonard. Il y a aussi finalement un service qu'on appelle les bancs-mineries, qui est vraiment un service pour les parents où leurs enfants ne sont pas vraiment inscrits ni dans des garderies, ni dans des garderies. C'est vraiment des mères ou des pères qui restent à la maison avec leurs enfants, je veux dire surtout les mères, mais qui pendant le jour ont besoin de sortir un peu pour faire défouler un petit peu leurs enfants. Donc, il y a un espace dans les pavillons de parc. Il y a 5 pavillons de parc qu'on utilise. Et notre intervenante va ouvrir un espace pour ces enfants-là et va aussi s'asseoir avec les parents pour leur donner des informations ou des références. Mais encore là, c'est vraiment de créer des espaces pour que les enfants peuvent jouer ensemble. C'est vraiment socialiser. Encore, l'intégration, c'est toujours dans l'esprit de ce que j'ai dit par rapport à la mission de la Maison de la Famille. Mais justement, vos activités de socialisation, d'intégration, de se réunir ont dû, bien entendu, se voir complètement changer depuis le début de la pandémie. Comment vous organisez-vous pour continuer à offrir vos services malgré les contraintes qu'on doit suivre sur le plan des mesures sanitaires? Ça a été un défi depuis le 16 mars de vraiment se vider de bord puis de développer, innover, trouver des façons de rejoindre. L'élément le plus important dans ce qu'on fait, c'est que il faut quand même continuer à garder contact avec nos familles parce qu'on parle d'isolement, on parle de problèmes de communication et de socialisation. C'est des familles qui souvent cherchent et qui cherchent la maison de la famille pour vraiment les aider à s'intégrer. Donc, si on n'est pas là, évidemment, ils vont devenir encore plus isolés. Et c'est là où les problématiques peuvent s'accentuer, surtout dans les familles où ils restent tout seuls dans un petit appartement pour une longue période sans avoir d'autres contacts compte tenu de la pandémie. Là. Donc, ce qu'on s'était dit finalement, c'est que d'une part, un contact quotidien avec les familles, soit des appels téléphoniques, quoi que ce soit, ou bien même hebdomadaire, excusez-moi, hebdomadaire,
pour qu'au moins une fois par semaine, il y ait un contact avec ces familles-là. Mais il y a aussi l'élément d'apprentissage. On avait, à partir du 16 mars, on avait déjà un projet pilote qui s'appelait effectivement MDFSL après l'école. Oui. Et on avait des enfants déjà inscrits à notre programme. Donc, au lieu vu que le présentiel était mis en suspens, au lieu d'arrêter les services, on a décidé de continuer avec des appels quotidiens avec ces mêmes enfants-là pour que un travail se fait par Zoom ou par téléphone Oui. sur leurs devoirs, sur qu'est-ce qu'ils font à l'école, qu'est-ce qu'ils veulent faire à l'école. Et c'était un lien et un contact qui s'est maintenu tout au long du printemps jusqu'à la fin en fait, la mi-juin. Parce que le programme d'aide aux devoirs, c'était vraiment un programme qui était conçu en présentiel, mais pour l'aide aux devoirs, eh bien, les devoirs ou le travail pédagogique à l'école, on a pu quand même continuer. Éventuellement, on a créé des présentations Zoom où on n'était pas capable de réunir un groupe de personnes ensemble pour continuer à promouvoir l'intégration, la socialisation par le biais de Zoom. Et plus ça allait, et plus on devenait bon dans cette approche-là. Il faut dire que quand on est revenu au mois de juin, tout le monde était content de reprendre un petit peu la vie normale parce qu'à ce moment-là, on a pu ouvrir notre camp de jour pendant l'été de façon présentielle avec les ratios qui étaient imposés par la direction de la santé publique. Et là, pour faire toutes ces activités en temps normal, vous avez recours à des bénévoles. Est-ce que les gens peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre? Il y a chez nous plusieurs façons que les gens peuvent s'impliquer en tant que bénévole. Il faut dire qu'on a quand même une équipe dépendamment de la saison, entre 12 et 17 personnes. Donc, c'est quand même une équipe qui est quand même assez grande, il faut dire. Mais avec tout ça, le fait qu'on a plus que 300 membres famille, ça veut dire qu'on a plusieurs situations où un support additionnel des bénévoles, ce serait la bienvenue. Il faut dire qu'en confinement, c'est moins évident. Les bénévoles sont moins, on pourra dire, moins présents chez nous. Mais en temps normal, soit pour les sorties, pour aider les éducatrices ou les animatrices avec le groupe dans l'excursion, soit dans la garderie où les intervenantes ont besoin d'un support additionnel avec les enfants, soit évidemment dans le programme d'aide aux devoirs, des gens qui sont capables d'aider les enfants avec leurs devoirs ou bien même avec des activités physiques. Il y a de l'espace il y a un espace pour les bénévoles où ils seraient vraiment la bienvenue, comme j'ai dit. Et même pour nos ateliers de parents, quand il y a des enfants qui, comme exemple, soit ils ne peuvent pas se concentrer sur les sujets qui souvent sont vraiment dirigés aux adultes, on peut peut-être avoir des bénévoles pour nous aider à faire un service de garde temporaire avec les enfants. Donc, il y a plusieurs endroits où des bénévoles sont bienvenus chez nous et d'ailleurs, historiquement, on a toujours bénéficié. Donc, je pense qu'en tant que recrutement, on est toujours à la recherche de bénévoles, malgré le fait que maintenant on est en pandémie encore et en zone rouge. Là. Mais notre coordonnatrice d'engagement communautaire est toujours en train d'envoyer des messages et faire du recrutement pour orienter et pour former nos bénévoles dans les services qu'on offre. Et finalement, il y a aussi dans l'administration des besoins administratifs, un support à mon adjointe administrative ou bien moi-même. Même, je vous fais l'exemple, je suis handicapé de la vue, donc même pour m'accompagner à des réunions, on s'est déjà servi des bénévoles qui peuvent nous aider avec ça. Et finalement, nos membres du conseil d'administration, c'est des bénévoles. Donc, à ce niveau-là, même
même pour la maison de la famille, surtout s'il y a des gens qui sont du territoire et même à l'extérieur, qui peuvent offrir une expertise, soit en comptabilité, soit en éducation, soit en petite enfance. Ils peuvent s'impliquer au niveau du conseil d'administration. Nos AGA souvent sont pendant le printemps, donc on les inviterait à s'inscrire à ce moment-là. Donc, justement, si des gens veulent s'impliquer, ils peuvent se rendre sur votre site web où il y a différentes informations, ou encore, si on va avoir des informations pour pouvoir bénéficier de vos services et des activités, plusieurs informations sur votre site web qu'on peut joindre donc au mdfstleonard.org. Ou encore, il y a différents numéros de téléphone là, pour les différents services, mais mettons la ligne générale, c'est le 514-852-6161. Alors, Monsieur Pietro Bozzo, directeur général de la Maison de la Famille de Saint-Léonard, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Et pour voir d'autres épisodes abordant l'arrondissement de Saint-Léonard, je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca. On y discute avec le maire d'arrondissement, Michel Bissonnet, et également avec Catherine Damour, qui est coordonnatrice des programmes au Club des Petits Déjeuners. Aussi, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour voir d'autres émissions sur d'autres arrondissements montréalais.